Bonjour à toutes et à tous. Euh, on va parler du projet CEFOR, qui est un projet qui me tient à cœur. Donc, moi, je suis Nathalie Bionetto, je suis basée à côté de Dijon, donc FCB1. Et ce projet CEFOR a démarré il y a quand même déjà 2 ou 3 ans. Et on va traiter des connaissances en exploitation forestière. Et c'est le recueil commun des connaissances en exploitation forestière et bonnes pratiques associées. Donc, vaste sujet, vaste programme. C'est quand même assez intéressant. Ce que vous connaissiez, j'espère que vous les avez tous sur vos bureaux ou dans vos étagères, c'était les livres, le tome 1, le manuel d'exploitation forestière. Alors là, on voit les logos anciens, dirons-nous. Et puis le tome 2. Le tome 1 a été paru en 1993, le tome 2 en 1994. Les livres étaient uniquement sous format papier et toutes les illustrations et toutes les photos étaient en noir et blanc. Donc, il était peut-être temps, largement temps, de faire évoluer ces manuels, sachant que il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions dans les méthodes. Et on voulait surtout ne pas refaire un livre, parce qu'on a vu les problématiques de mise à jour, et puis il faut du temps, et puis il faut garder des stocks. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était partager une compréhension commune et transversale de ce qui définit la gestion forestière durable. Donc, déjà, proposer quelque chose pour avoir accès aux fondamentaux des métiers de l'exploitation forestière, avec tout ce qui touche sur le métier, connaissances, réglementation, choix et arbitrage, mais aussi faire des synthèses, faire des photos, faire des messages clairs pour avoir un outil pédagogique et puis mise à jour des nouvelles pour les personnes qui sont en formation ou des professionnels en activité qui veulent évoluer. Donc vraiment, c'est un outil numérique. Produire ce socle commun des connaissances qui est importante sous forme de ressources numériques simples, pas simplistes, hein, simples, avec les notions essentielles et fondamentales pour mettre en œuvre les bonnes pratiques en exploitation forestière. C'est surtout important pour toute la filière pour donner de la lisibilité au savoir-faire des bonnes pratiques et puis travailler avec la filière, la société pour essayer d'avoir un dialogue multipartite qui valorise nos métiers. Dans ces forts, on a travaillé sur 8 thématiques principales. Donc, il fallait bien définir le projet. Donc, ils sont les jeux d'acteurs en France. Ça reprend hein, les livres initiaux. Donc, les jeux d'acteurs, parce que c'est important de savoir avec qui on travaille et pour qui on travaille. Tout ce qui concerne les caractéristiques des chantiers, les systèmes d'exploitation forestière, le bûcheronnage manuel, le bûcheronnage mécanisé, le débardage, mais aussi le transport des bois et puis l'organisation et la gestion des chantiers. Donc tout ça, avec les valeurs fondamentales, techniques et scientifiques, mais en tenant compte aussi de la partie environnement, donc sol, eau, pollution, impact aux arbres, réglementation, de la partie sécurité qui sera de plus en plus importante avec le changement climatique et le dépérissement de nos forêts, et puis quand on pouvait y aller jusqu'aux relations sociales, relationnelles. Alors, donc, concept, c'est fort, on a un concept qu'on a défini avec un groupe de gens qui ont travaillé avec nous. Et puis, on est reparti de zéro en disant que ce qui est important pour la filière, c'est d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe et de rentrer dans une tâche précise. Donc, nous, ce qu'on a appelé ça, c'est une vision encyclopédique. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler par processus pour savoir qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après le chantier, et puis dans des conditions différentes. Et c'est ce qu'on a imaginé et on a créé des itinéraires chronologiques. Quelque chose d'important, le projet n'aurait pas pu être réalisé ou être fait sans ses partenaires. Donc déjà, merci à l'Institut Agro Dijon, donc c'est Ducagri, GCF, la FNB, l'Office national des forêts, donc évidemment FCBA, qui ont été les partenaires du projet et qui ont vraiment travaillé tous ensemble. Les financeurs, donc merci aussi aux financeurs, donc effectivement France Bois Forêt, mais vous voyez les 6 logos d'entreprises qui sont plutôt papetières et qui ont vraiment participé en prenant du temps dans le groupe de travail, mais en finançant une partie aussi du projet. Donc, merci beaucoup aux financeurs et aux acteurs. Ce qui est important aussi, c'est que derrière des projets, il y a surtout des hommes et des femmes. Donc là, je suis pas peu fière, hein, il y a des femmes. Donc, cette équipe projet, elle a été une grosse partie des gens des FCBA.
Donc, j'ai mis aussi des photos de personnes de ressources FCBA qui sont plus à FCBA, mais toutes les personnes qui ont travaillé sont là. Il y a aussi l'équipe de l'Institut Agro-Dijon. Donc, vraiment, c'est eux qui nous ont aidés à réfléchir, à transformer un outil ou alors un discours technique à quelque chose de beaucoup plus pédagogique, et puis mise en place de la plateforme. Et surtout, le groupe de travail des partenaires qui ont participé à l'élaboration, à la réflexion, à la rédaction. Donc, voilà, toutes ces personnes, merci, merci mille fois, parce que sans eux, on ne serait pas arrivé à l'outil numérique qu'on va voir tout à l'heure. Donc, l'outil numérique, et ben voilà, quand on arrive sur l'outil numérique, on arrive sur cette page-là et on reconnaît un petit peu de forêt, un petit peu des métiers, un petit peu des choses qui étaient dans les livres. Et puis, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, sachant que l'outil, c'est fort, est hébergé sur un site web. Donc, il est accessible. Vous pouvez avoir accès à cet outil CEFOR sur le site FCB1. Donc, vous marquez CEFOR FCB1 et vous arrivez sur le site FCB1. Et donc, en tapant sinon directement https cefor.fcba.fr, vous arriverez sur l'outil numérique. Alors, là maintenant, ce qu'il faut, c'est que la technique fonctionne et que j'arrive à vous montrer l'outil en ligne. Voilà. Donc, j'espère qu'on est sur l'outil en ligne. Tu me dis, Catherine, si ça marche ou si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, quand on arrive sur l'outil en ligne, on arrive sur la partie de gauche qui est vraiment les opérations, les acteurs, les innovations et les itinéraires pédagogiques. Et sur la partie centrale, on arrive sur les différents métiers. Alors, par exemple, si on va sur l'analyse des caractéristiques de chantier, Parfait. super. Donc, on arrive à cette structure en arbre. Ça tombe bien, hein, par l'exploitation agricole et forestière. Donc, ça, ici, on est analyse des caractéristiques de chantier et on a comme des gros chapitres, en fait. Donc, la localisation et l'accès, le peuplement, les conditions de récolte, les prélèvements et la réglementation. Donc là, cette structure en arbre, on l'a développée pour tous les grands métiers, toutes les patates qu'on montre au début de la ressource numérique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des branches et puis il y a ce qu'on a appelé des feuilles. Et en fait, c'est à ces niveaux de feuilles, donc le niveau final, qu'on a mis des documents qui existaient, qu'on est allé chercher, qu'on partage avec nos partenaires pour avoir un maximum d'informations. Par exemple, on va à localisation et accès. Je fais localisation et accès et je vais dans la place de retournement. J'ai choisi a priori, mais c'était pour vous montrer aussi toutes les ressources qui sont disponibles, parce qu'on a différents types de ressources, on a différents formats. Donc ici, quand ça va fonctionner, on aura accès à des schémas, à des documents à télécharger, à des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, vous voyez, il y a des schémas, donc on peut les agrandir, on peut les rendre plus petits. Après, on explique, par exemple, ce que c'est qu'une place de dépôt. Et puis, donc des belles photos. Des places de dépôt, on en a une, on n'en a pas. Donc, il y a aussi des choix qui se font. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on a des documents. Par exemple, ici, on clique dessus et on arrive sur implanter les cloisonnements d'exploitation forestière, qui est un document qui est fait par l'ONF, un de nos partenaires. Donc, ça, c'est important. Alors, je fais tout accepter. Je sors de là. Et on a donc directement accès. Pour sortir, il y a toujours une petite flèche et on revient directement à notre arbre. Pour vous montrer autre chose, par exemple, dans les peuplements, je fais le volume sur pied et là, on arrive à un choix multiple. C'est-à-dire que si je veux estimer mon pied, si je veux calculer le volume d'un arbre sur pied ou des formules de cubage rapide et des tarifs de cubage, et on clique dessus. Donc, c'est des choix multiples et on arrive sur les résultats qui sont disponibles. Avec différents choix sur les différents éléments qu'on peut choisir. Je vais vous montrer aussi, par exemple, sur la récolte. Alors, les conditions de récolte qui sont... Hop, hop, hop. Ici, les conditions de récolte. Donc, il y a des choses intéressantes sur la biodiversité, sur la saisonnalité, la situation, les obstacles. Et quelque chose qui nous tient à cœur aussi à FCBA, c'est quand on parle un petit peu de sol, un petit peu beaucoup sol. Et là, on a accès directement à des documents à télécharger. Ce qui fait que
Cette ressource numérique, c'est aussi, alors on discute, on a des choses intéressantes, mais on a essayé de regrouper un maximum de documents pour tout retrouver sur cette plateforme. Donc on parle de portance, de fertilité chimique, de fertilité biologique, là on peut rentrer dedans, on voit des choses intéressantes, et c'est surtout, ce qui nous a plu, c'est mettre des documents qui sont utiles, comme le guide de la praticabilité des parcelles, et là on arrive directement sur normalement le site FCB1. On va y arriver, qui nous donne accès, voilà. Donc ça, on est sur le site internet d'FCB1 qui parle du guide de la praticabilité des parcelles forestières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement télécharger le PDF. Donc là, on a accès vraiment à plein de choses, euh, à plein de ressources, sans forcément changer d'endroit ou changer de choses pour essayer de voir les choses. Alors, j'essaye de ressortir de là. Ah, j'ai arrêté le partage. Super. Vous en faites pas, je recommence le partage. Voilà, normalement ça devrait marcher. Je retourne sur ces feuilles. Il ne veut pas. Alors, je retourne sur ces feuilles. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir accès, normalement ça fonctionne, à des documents, à des synthèses, mais également à des résultats de projet qu'on a sur le site FCBA. Donc vous avez tout ici. Quelque chose qui est important, je trouve, c'est un bel outil pour essayer de valoriser les métiers, c'est les différents systèmes de récolte. Donc, cette ressource-là est un petit peu différente parce que là, on a parlé sur quelles sont les opérations, c'est quoi un système de récolte, quels sont les principaux systèmes de récolte en France, mais aussi quels sont les principaux systèmes de récolte en Europe. C'est-à-dire que là, on a mis carrément des résultats d'un projet européen sur les différents systèmes de récolte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès au système et là, on voit que quand même, les métiers sont assez importants parce qu'on a 18, on a recensé les 18 systèmes principaux de récolte. Et pour discuter et pour montrer que c'est un projet, enfin, c'est des travaux qui méritent de réflexion et puis de l'analyse, voilà, déjà, on a des conditions différentes. Ici, ce qu'on peut choisir, c'est quel type de produit je veux faire. Est-ce que du bois court, du bois long, des bois mixtes, des plaquettes forestières. Donc, ça, c'est les systèmes qui existent. Alors, on met du bois long, par exemple. Et on voit qu'il y a des systèmes qui deviennent plus foncés et d'autres plus clairs. Ça veut dire que ce sont les principaux systèmes qu'on peut utiliser pour faire du bois long. On peut rendre ça plus complexe en disant je vais faire du bois long et mécanisé. Et du coup, ben, il nous reste deux solutions intéressantes pour faire du bois long avec une exploitation, un bûcheronnage mécanisé. Et si on rentre dans cette solution, on a des choses sur le type d'opérations qui sont faites, les conditions principales, donc là c'est aussi important pour le sol, l'environnement, et puis les situations courantes actuellement qui sont en cours. Dans d'autres feuilles, alors ça on l'a pas, et on donne aussi, donc pareil, les opérations, les conditions, les essences et les situations courantes, mais on a essayé de montrer aussi les évolutions prévisibles à l'horizon de 2030. Donc là, c'est une source d'information quand même assez intéressante et qui présente les principaux systèmes d'exploitation. Pour aller plus loin, il y a la partie européenne. Alors malheureusement, Technodiversity, c'est tout en anglais. Mais bon, les schémas et les principes sont intéressants. Donc là, c'est aussi une plateforme carrément euh, européenne. Et là, on a accès au glossaire, au livre. Il y a eu un livre qui a été sorti sur toutes les méthodes d'exploitation possibles. Il y a des cours en ligne et qui sont aussi, comment dire, à la fin, il y a un examen, donc c'est diplômant. Et puis, il y a aussi des audiovisuels scientifiques. Voilà, donc c'est gratuit. La chance des projets européens, c'est qu'on met à disposition tout ça. Et les cours sont ouverts. Alors, la plateforme de cours, elle est partagée entre l'Italie et la Croatie, mais donc c'est tout en anglais, mais il y a quand même des choses intéressantes. Et là, on va vraiment sur les différentes méthodes d'exploitation en Europe. Et puis aussi, il y a des choix qui se font en fonction de je privilégie l'environnement, je privilégie l'aspect social
de l'exploitation où je privilégie l'aspect économique. Et ce qui fait on voit apparaître les choix et les méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, allez-y, c'est un truc sympathique, enfin vraiment valorisant et qui peut vraiment vous aider. Bon, c'est en anglais, mais voilà, on y arrive généralement. Euh, donc là, on peut refermer. Donc, les différents systèmes de récolte, c'est quand même quelque chose d'important. Après, les autres patates, on rentre plus dans du métier. Donc, par exemple, le bûcheronnage manuel. Donc là, on retrouve notre forme en arbre avec le bûcheronnage manuel. On parle de la tronçonneuse, pardon, de l'utilisation de la tronçonneuse avec les différentes méthodes, le façonnage, les branchages et l'abattage, des risques spécifiques et puis les aspects sécurité qui sont quand même assez intéressants. Sécurité pour les gestes et postures, mais aussi pour les bestioles qui sont un petit peu pareilles. Donc ça, c'est pour l'abattage manuel. Je fais vite, mais vous pourrez aller voir. L'important, c'est de voir comment ça fonctionne. Le bûcheronnage mécanisé, pareil. Donc, un bel arbre avec effectivement, on apporte, enfin, on travaille sur les matériels, sur les têtes, et puis les autres têtes de récolte, sur les aspects sécurité, mais également aussi la progression avec les cloisonnements et la portance au sol. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait, par exemple, le matériel porte-outils, roue et chenille, donc j'ai choisi celui-là parce que ça apporte quelque chose de nouveau. On a essayé aussi d'apporter en plus des documents, de tout ce qu'on veut, des tableaux de synthèse en disant les plus et les moins. Donc là, on voit du matériel. Mais voilà, c'est ça qui est important sur l'avantage et les inconvénients. On a essayé d'être honnête, de dire qu'il y a des choses bien, qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Et ce qui est important, c'est que comme c'est un outil en ligne, eh ben, on pourra faire évoluer les photos, les principes, les idées et puis les méthodologies. Donc ça, c'est un autre exemple qui est présenté. Ce que j'aurais voulu vous montrer, c'était, oui, sur la partie organisation, sur la partie sécurité, donc au niveau des distances, parce que la sécurité, j'insiste, c'est de plus en plus important et on y fait de plus en plus attention. Là, on arrive par exemple à des résultats de projet FCBA et vous avez accès directement au guide pratique. Alors, il faut juste un tout petit peu de temps, mais ça va le faire. Voilà. Donc ici, on explique et puis là, directement, le guide pratique Mécafeuillu. Donc en cliquant, vous arrivez sur le projet FCBA, mais directement accès au guide, ce qui fait que quelque part, on n'est peut-être pas obligé de tout imprimer, même si c'est important. Mais là, on a directement le guide pratique Mécafeuillu et on accède directement, on peut télécharger le PDF, qui sont quand même des documents assez importants, assez intéressants, assez lourds, et qu'on peut avoir directement sur son téléphone si on a une connexion Internet sur son téléphone. Donc, effectivement, à charger, il faut un petit peu de temps. Et quand quand on a des questions, qu'on n'a pas forcément les réponses, on peut avoir ça directement sur son téléphone via Sephora. Voilà. Et là, du coup, merci Philippe, hein, merci Philippe Ruche. Et là, on a directement les guides. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez tout ce qu'on a accès. Donc, les guides sont directement accessibles via la ressource. Donc là, pour retourner en arrière, c'est toujours la petite flèche. D'autres choses, quand on va par exemple sur la vidange des bois. Donc là, vidange des bois, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des choses intéressantes qui se font sur des projets. Alors, pareil, un porteur, débusqueur, tracteur, autres techniques. On est allé jusqu'au volant captif et l'hélicoptère, les aspects sécurité et environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des projets européens qui ont été assez longs en temps, avec beaucoup de partenaires, avec des explications intéressantes et puis des bouquins qui sont carrément sortis. Donc là, sur le câble aérien, c'est un projet qui s'appelait Formicable. Et c'est important de le mettre à disposition parce que le câble, ça peut devenir important comme méthode. Et surtout, tout le monde ne savait pas qu'on avait travaillé avec des partenaires européens sur ce projet-là. Et le câble aérien euh, permet, là, pareil, on a mis à disposition les livrables du projet européen. Là, ils sont en français, donc ça, c'est moins pénible que Technodiversity. Et vous avez directement des fiches, carrément des fiches méthodologiques pour les différentes situations. Alors, aujourd'hui, ça charge pas bien, mais je vous jure qu'il est. Et puis, vous pourrez aller voir. Effectivement, on est allé un peu loin sur les techniques traditionnelles, pour les techniques un petit peu différentes, comme l'hélicoptère et le ballon. Mais c'est important de travailler sur ce qui existe aujourd'hui et puis vers d'autres choses. Parce que s'il y a d'autres techniques qui deviennent rentables ou accessibles à la profession, on pourra rajouter
une feuille, rajouter quelque chose ou rajouter des choses. Bon, ça veut pas, c'est normal, on est en direct. Mais, mais ça va le faire, peut-être. De toute façon, là, c'est bloqué. Donc, ça va se débloquer. Et toujours, on a essayé de donner pas mal d'informations. Voilà, ça arrive. Donc, pas mal d'informations. Ça, c'est important parce que nous, FCBA, on le connaît, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc là, pareil, les avantages, les inconvénients, de belles photos qui peuvent être utilisées, des schémas qui peuvent être utilisés aussi pour de formation ou montrer aux gens. Et là, on arrive directement sur le guide Formicam, qui est un résultat, qui est un livrable du projet FCBA. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a des trucs sympathiques aussi. C'est pareil sur la partie environnement, euh, franchissement de cours d'eau. Quand on est en... bon, ça fait la FCB a travaillé depuis longtemps sur les franchissements de cours d'eau, mais c'est vrai que quand on est dans un chantier, on n'a peut-être pas toujours la chance de voir un franchissement de cours d'eau en direct. Et ce qu'on a fait là dans ces forts, c'est qu'on a mis des vidéos. Donc, vidéos faites souvent par les partenaires. Hein, donc, ça veut dire que on les a vus, on les a fait en conditions réelles. Et puis, au moins, on peut l'utiliser pour voir ce que c'est en vrai, un franchissement de cours d'eau. Et puis, le montrer quand on est dans un chantier ou avant ou après pour que les personnes puissent réfléchir et puis voir en vrai comment ça marche. Parce qu'on n'a pas forcément des franchissements de cours d'eau sur tous les chantiers. Donc là, c'est un film. Donc, ça va être encore plus long à charger, mais c'est aujourd'hui, c'est pas grave, ça, vous y arriverez normalement. Et c'est pareil, mis à disposition pour qu'on puisse voir en vrai ces franchissements de cours d'eau. Voilà, donc là, en plus du franchissement de cours d'eau, ben, on a mis des documents de notre partenaire ONF. Et là, on dit, alors, sur les solutions temporaires ou des solutions permanentes, sur les solutions temporaires, alors je tente le film, hop, ça y est. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça quand même assez sympa. En plus, les images sont sympathiques et sont jolies. Voilà. Et on peut arrêter sur l'image, ce qui fait qu'on peut bah, faire des images, faire des captures d'écran pour voir, pour montrer, pour illustrer. Voilà pour la partie vidange des bois. Bon, sachant qu'il y a, voilà, il y a toutes les feuilles qui sont disponibles. Et enfin, l'organisation de chantier. L'organisation de chantier, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi une autre possibilité de documents qui sont ah non, non, d'abord, j'ai oublié le transport. Bon, bah alors, j'y vais. Je vais au transport, je referme. Voilà, le transport, c'est un autre type de document. Il y a des documents quand même qui sont assez législatifs. Donc là, pareil, le transport, on a traité de la route, du rail, du fluvial et du maritime. Bon, il y a une grande partie de la route, ça c'est tout à fait normal. Mais quand on travaille, quand on va sur l'onglet, sur la feuille, pardon, transport exceptionnel, décret Boiron, ça c'est des documents qui peuvent être utilisés et utilisables. Et donc on mettra, on n'a même pas besoin de mettre à jour parce qu'on va directement sur le site de Légifrance. Donc on aura directement les bonnes versions. Ça c'est important aussi. Et quand la réglementation évolue, ben, les textes évoluent et il faut toujours avoir les dernières versions. Euh, Pareil. Charles-sur-Saône, c'est loin. Mais bon, si ça marche à Charles-sur-Saône, je suis rassurée, ça marche de partout. Et donc là, on a pareil, on a des choix sur est-ce qu'on veut travailler sur les situations concernées, les autorisations de circulation, les documents possédés. Et là, le décret Boiron, on va directement sur le site de Légifrance. Donc là, c'est intéressant aussi. On a les dernières versions et c'est bien parce que c'est le site Légifrance qui met directement en ligne. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et puis le dernier que je vais vous montrer, c'est aussi l'organisation de chantier. Là, alors l'organisation de chantier, là, on arrive sur plus de l'analyse sur le niveau technicien supérieur, mais c'est aussi important d'avoir tous les niveaux au métier et puis réglementaire et puis aussi voilà, un petit peu de cervelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé donc près des productivités, l'organisation, la sécurité, le suivi, mais on est allé aussi vers les coûts. Alors, on pourra améliorer tout ça, mais quand on rentre dans les coûts et les coûts techniques, c'est essentiel. Voilà, qu'est-ce qui se passe, les frais fixes, les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de déplacement. Mais on arrive aussi sur des résultats FCBA qui sont assez intéressants et ce sont les observateurs des coûts techniques des machines forestières, par exemple. Et là, il y a des synthèses, 1, 2, 3, donc jusqu'à 5, ce qui fait que ça évolue. Et puis, il y a aussi des synthèses sur l'évolution des prix d'achat d'engins forestiers de 2021-2025. Et cet observatoire, ben, si vous avez envie, vous pouvez rejoindre cet observatoire et faire partie de l'aventure.
Donc là, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ce sont des résultats vivants qui sont faits par FCBA et qui sont vraiment appliqués. Donc voilà. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est intéressant sur la partie sécurité, et c'est ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi faire évoluer avec la MSA. C'est que là, on met à disposition des fiches chantiers. Donc là, on a les sécurités dans les travaux forestiers. Et le lien avec la MSA va se faire sur la suite du projet, j'espère, parce qu'il y a vraiment des échanges à faire et puis qu'on ait les derniers résultats. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la partie vraiment métier. Et puis, il y a toute la partie après les opérations, hein, il y a toutes ces activités-là, opérations, et puis il y a les acteurs et les chiffres clés. Alors, vous avez donc les données sur la forêt française, c'est les mémentos IGN et FCBA. Comme ça, vous aurez directement accès aux mémentos FCBA et d'IGN. Sur la partie santé des forêts, qui est quand même assez importante avec les problématiques de réchauffement climatique, là, on a créé carrément des liens avec les sites de la DRAF, enfin, les sites des DRAF et des DSF, ce qui fait qu'on a des résultats qui vont se mettre à jour régulièrement, des informations qui vont évoluer. Donc là, il y a des choses très généralistes. On a le lien aussi direct avec le portail de référence des connaissances et des données forestières. Et puis, par région, là, on voit, ben, on peut aller, par exemple, sur le bilan des régions. Et là, on est directement sur la DRAF Nouvelle-Aquitaine, sur la partie forêt-bois, et on voit tous les documents qui sont disponibles et toutes les choses qui peuvent être intéressantes pour nous aider à faire des choix et à prendre en considération les évolutions de la forêt. Pour la partie acteur, donc là, on pourra la rendre plus, on pourra la, enfin, voilà, les acteurs, ils sont multiples, hein, on n'a pas non plus voulu tout présenter, donc on a quand même essayé de montrer qu'il y a différents acteurs sur la vie d'un chantier, les échanges entre les acteurs sont intéressants. Et puis, on a continué en rajoutant, par exemple, les différentes institutions. Voilà, voie sur pied, c'est quoi un exploitant forestier? C'est quoi la différence entre un exploitant et un entrepreneur? Les utilisateurs, les transporteurs. Et on a essayé de rajouter bon, les institutions, parce que c'est intéressant, et aussi la partie formation métier, puisque on a besoin de jeunes et de moins jeunes dans nos métiers. Et là, on va directement sur le site métierforêt.org, et là, il y a plein d'infos sur les métiers. Donc, c'est intéressant aussi pour parler peut-être aux parents de nos métiers qui sont quand même assez intéressants et à nos jeunes. Des données économiques et de la filière qui sont importants aussi. Donc là, on a mis des choses qui sont, je vais dire, statiques. Par exemple, une synthèse conjoncturelle de la graisse, mais on mettra à jour au fur et à mesure des chiffres clés du commerce extérieur qui peuvent nous intéresser sur la filière. Les observatoires techniques spécifiques FCBA, donc par exemple, on a les ventes annuelles d'engins forestiers, les observatoires de coûts techniques des machines forestières que je vous ai montré tout à l'heure, ou les enquêtes sur les entreprises, donc c'est les parcs matériels. Et ce qu'on a mis, donc là, on arrive sur le site FCBA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même les résultats des parcs depuis très longtemps, en 1999, et puis dans différentes régions. Donc là, ces projets financés souvent par les régions sont mis à disposition et nous apportent énormément d'informations. Voilà. Et puis la VEM, donc ça, la veille économique mutualisée de la filière bois. Donc ça, c'est aussi le lien se fera directement par CEFOR sur ce très bel outil économique qui donne vraiment là de l'info sur toute la filière. Donc des chiffres clés, des études. En fonction des secteurs, on aura des informations sur la filière forêt bois. Et puis, qu'est-ce que c'est que la veine? Là, ce qui est beau, c'est que voilà, il y a des chiffres et généralement, les chiffres sont acceptés par toute la filière. Donc déjà, c'est pas mal. Voilà. Et puis les données récoltes. Donc là, pareil, on a fait des données qui sont des indicateurs qui sont annuels, avec des graphes, avec les documents. Donc là, on rentre directement sur les données chiffrées à Brest et on essaye de mettre, donc voilà, de janvier 2025, la récolte de bois et production du sillage en 2023. Donc c'est les dernières versions. Et puis pareil, par région, on aura accès, par exemple, là, on a accès au mémato de la filière bois, la récolte dans le bois et l'activité des scieries et le grand atlas forestier du Grand Est. Donc, par région, on choisit sa région et puis on aura accès aux documents qui sont disponibles, mémato, la récolte forestière, disponibilité et peuplement en pain maritime, pour ceux qui sont intéressés par le pain maritime. Voilà, donc on a des choix multiples, donc c'est quand même assez intéressant. Puis surtout, ça regroupe au même endroit tout ce qu'il faut.
On a rajouté dernièrement une partie innovation, parce que c'est des choses qui me plaisent, moi, un petit peu, l'innovation dans la filière. Donc, ce sont des résultats, pour le moment, c'est en construction, des résultats plutôt FCBA. Alors là, on a mis principaux résultats d'évaluation de l'impact vis-à-vis des chaussées des différents ensembles routiers, les exosquelettes, des éclaircies, et puis les produits, et quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Alors, les atouts du biosourcé, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. On va souvent, les gens FCBA vont souvent participer à des congrès, à des colloques, et on fait des retours sur tout ça. Donc, si vous n'avez pas la chance d'aller participer, moi, ce que je trouve c'est intéressant, c'est qu'on a fait ça. Donc, vous téléchargez le PDF et vous avez le rapport qui a été réalisé par les gens de FCBA sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont trouvé intéressant, sur ce qu'ils ont voilà, c'est sur les différents systèmes. Donc, il y a sanitaire, il y a les équipements, il y a l'informatique embarquée, il y a des engins. Et là, vous avez accès directement à des choses un peu nouvelles, un peu innovantes qui nous ont interpellés. Et c'est grâce au déplacement des ingénieurs FCBA qu'on est allé, qu'on a identifié une coque. Ben la voilà. Donc, on a identifié cette coque et puis on l'a achetée et on l'a testée dans le cadre d'un projet au niveau de la protection. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est le point radiocommandé qu'on avait déjà identifié. Et là, on les a achetés, on les a testés grâce à un financement de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, les résultats fin juin vont sortir. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture rapide pour dire, bah, tiens, ça m'intéresse, ça c'est super. Et puis, aller plus loin sur les rapports. Donc voilà, donc les innovations produits, innovations métiers. Et puis pour compléter cette vision encyclopédique, alors j'espère que vous n'avez pas fait trop peur, mais vous avez vu qu'il y a pas mal de feuilles, il y a pas mal de choses qui sont de partout. On a complété par une vision chronologique, en fait. Donc c'est vrai que sur les chantiers, la chronologie est importante. Et on a appelé ça un itinéraire, hein, c'est un itinéraire pédagogique, un itinéraire chronologique. Et on en a fait un pour le moment parce que il fallait on travaille par projet, donc c'est limité au niveau du budget et du temps. Et on avait commencé par une situation qui est quand même assez costaud. On a travaillé sur les différents aspects de l'exploitation d'une parcelle de feuillus située en Bourgogne. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que l'itinéraire pédagogique, c'est qu'est-ce qu'on fait en amont du chantier, qu'est-ce qu'on fait pour organiser son chantier, quelle méthode, quelle technique on utilise. Est-ce que je fais du bûcheronnage mécanisé, du bûcheronnage manuel? Comment je fais ma vidange? Comment je sors mes bois? Est-ce que j'ai un porteur? Est-ce que j'ai un débusqueur? Comment je fais pour la réception de mon chantier? Et puis aussi le transport du bois. Donc, si on rentre par exemple en amont du chantier, là, on raconte une histoire en fait. Donc, il y a Thomas qui est un entrepreneur de travaux forestiers, il est en Bourgogne, etc., etc., etc. Donc là, on voit que qu'est-ce qu'il fait? Il consulte Internet, il va voir les fiches de vente, il essaye de voir qu'est-ce que je peux faire au niveau du sol, les accès, les places de retournement, il y en a, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est comme une mise en situation et ça raconte une histoire. Ce qui est important, c'est que on a rajouté, grâce à l'IAD, donc l'Institut Agro-Dijon, des petites questions pour essayer de rendre ça un petit peu joli, mais je réfléchis. Donc voilà, c'est quoi la différence entre la vente en bloc et la vente sur pied? Et du coup, on a une petite réponse qui peut nous aider à réfléchir. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a mis en lien, enfin vis-à-vis par exemple, l'accès se réalise par une route forestière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important? Donc, là, on travaille sur l'accès et on revient sur les ressources et sur les feuilles, donc tous les documents qu'on a sur l'encyclopédie. C'est-à-dire que tout est lié. Là, c'est l'histoire, mais tout ce qui est utilisable et utilisé revient sur l'aspect encyclopédique. Donc, si on clique sur l'accès, et ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Voilà, on arrive sur l'accès. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que j'ai une route nationale, une route privée, une parcelle privée? Les informations complémentaires avec les points de rencontre, les barrières et tout. Et tout. Donc ça, et puis voilà, c'est le lien pour faire qu'est-ce que je fais dans mon histoire, mais qu'est-ce qui se passe, quelles sont les situations et quels sont les points importants à, à tenir compte sur mon chantier. Donc ça, c'est la partie en amont. Mon organisation de chantier,
Donc, qu'est-ce qu'il fait avant le chantier? Qu'est-ce qu'il fait s'il voit qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce qu'il fait sur les franchissements de cours d'eau? Donc là, on revient, par exemple, sur les films qu'on avait sur les franchissements de cours d'eau que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les différentes méthodes. Et puis, on choisit. Est-ce que j'ai un bûcheronnage mécanisé et un bûcheronnage manuel? Donc, en fonction de, si on est une grosse boîte, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, si on n'a que du mécanisé, on peut quand même travailler avec des gens en co-travail. Donc, c'est important. On a mis des noms. Donc, c'est Michel, le bûcheron. Donc là, voilà. Et puis là, on rentre dans la motorisation des tronçonneuses, les EPI, les sécurités, l'affûtage, la progression sur chantier, etc., etc. Gesté pour voussure qui est important. La problématique des gros diamètres. Et on revient sur les fiches intéressantes de l'encyclopédie. Donc, la vidange par porteur ou la vidange par débusqueur. Donc là, celui qui fait la vidange, c'est Michel et son équipe, hein. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va? Son cheminement, le débusqueur arrive à proximité de la première grue. Comment il fait pour charger? Est-ce qu'il l'utilise avec le câble? On réceptionne le chantier. Donc là, il y a Thomas, il y a Michel, il y a les sous-traitants, tout le monde est là. Enfin, bon, peut-être pas, mais bon, ils sont là, donc pareil. Et puis, on essaye de transporter, on va jusqu'au bout du bout. Et là, c'est Dimitri qui est en charge du transport des bilans de 2 mètres. Donc voilà, les problématiques signalisation, véhicule, grue, système de pesée, sanglage. Donc, toutes ces informations viennent de la vision encyclopédique. Voilà la présentation rapide de l'outil CEFOR. Donc, c'est fort avec la partie des opérations. On est vraiment dans les métiers et on est vraiment sur la vision d'avoir un maximum d'informations pour nous aider à travailler. La vision acteurs et chiffres clés sur les données de la forêt, sur la santé des forêts, sur les flux et sur la récolte, qui sont des données essentielles pour nos métiers. La partie innovation, qui est quand même assez intéressante, qui nous tient en alerte. Et puis la partie itinéraire pédagogique qui n'est pas terminée, mais qu'on pourra terminer. Je reviens à la présentation générale, c'est-à-dire ça. Donc voilà, le truc important, c'est vous avez accès à cet outil. Alors, grâce au financement de l'État et au financement des professionnels, vous avez accès là au rapport final sur le site FCBA, mais vous avez accès directement sur le site web CEFOR. Et puis, vous verrez, si vous y allez, vous reconnaîtrez les arbres, les feuilles et les documents. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et on va passer, si vous le voulez bien, à des questions-réponses, si ça vous intéresse. Alors, juste avant de questions-réponses, c'est fort, moi je trouve que c'est quelque chose d'important et ce qui me tient à cœur, c'est que ce soit toujours vivant. Donc, depuis la fin du projet CEFOR financé par France Bois Forêt et les entreprises, on a pu travailler, c'est-à-dire FCBA, mais aussi le groupe de travail, on a pu travailler pendant 1 an et grâce à un financement de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on a pu travailler sur l'amélioration de l'outil, des mises à jour, des corrections, parce que vous imaginez bien qu'il y a eu des corrections, c'est pas que la version 0. Et on appelait ça CEFOR Transfert parce que j'ai commencé à le présenter aux écoles et aux centres de formation parce que je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. La suite de la suite, et ça, c'est vraiment, ça me plaît parce que on a obtenu un financement de 5 ans grâce au campus des métiers et des qualifications d'excellence forêt-bois. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Atout Fort-Bois. Donc, FCBA a quelques actions et j'ai mis la suite, donc la suite de CEFOR, pour pouvoir justement diffuser les résultats, informer de l'existence de cette plateforme, améliorer, rajouter des choses, échanger avec nos partenaires. Donc là, on est tranquille pendant 5 ans. Voilà ce que je voulais. C'est quand même important la partie financement pour garder des idées et garder l'outil dynamique.